Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, il est actuellement 2 h du matin, j'ai actuellement un point de suture sur ma dent de sagesse qui vient d'être retiré et qui peut péter à tout moment parce que je fais cette vidéo, mais vous savez quoi? On s'en bat la chocolatine parce qu'il y a une news qui vient de tomber que j'ai totalement ratée au moment où ça a été publié. C'est la plus grosse news Marvel que l'on n'a pas eu depuis des années, je pense, parce que c'était quelque chose de très attendu. C'est Hugh Jackman qui sera de retour dans Deadpool 3 en tant que Wolverine, avec un premier logo officiel qui claque sa chocolatine, avec une date, le 6 septembre 2024, et qui sortira du coup 2 mois avant les 4 Fantastiques. Alors, ça pose plein de questions, vraiment, sur le futur, les X-Men, parce que du coup, c'est vrai qu'on était à un point où on se disait, ils vont vouloir recast Wolverine pour le MCU, choisir un autre acteur. C'était plutôt réalisable étant donné que ça faisait depuis 2017 qu'on n'avait pas vu Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine. Pas qu'on commence à l'oublier non plus, mais c'est vrai que là, du coup, on va te le remettre au devant de la scène, et pour recaster un autre Wolverine après ça, les gars, ça va être compliqué. Alors oui, il peut jouer sur le multiverse, etc. La question qu'on est du coup en droit de se poser, c'est est-ce que Wolverine, est-ce que Hugh Jackman va revenir pour seulement ce film, ou est-ce qu'ils vont en faire le Wolverine principal du MCU? Moi, c'est la question que je me pose. On va pas être trop gourmand de suite parce que pour l'instant, clairement, la news qui compte pour cette vidéo et ce qui est déjà incroyable, vraiment, je suis trop content, je pense que vous l'avez vu au début, c'est que Hugh Jackman revient. On a une officialisation de Deadpool 3 qui sort le 6 septembre 2024 et on a une petite vidéo de Ryan Reynolds, pareil. C'est du Ryan Reynolds, ça fait ultra plaisir, qui annonce ça d'un ton dramatique slash comédie. Et c'est trop cool, vraiment c'est incroyable. On le voit jouer avec son costume Deadpool à la fin donc de Deadpool 2, son costume tout noir endommagé je crois à cause de l'explosion, et qui d'un air mais totalement extérieur au film finalement, alors qu'il bosse sur le projet. C'est lui, c'est Ryan Reynolds qui a créé Deadpool pour le cinéma, il faut quand même ne pas l'oublier, qui dit ça d'un air totalement extérieur en mode oui Hugh Jackman, ça te dit de revenir jouer Wolverine une autre fois, enfin une prochaine fois, une fois de plus. Hugh Jackman qui dit oui d'un air lui aussi totalement désintéressé. Alors c'est assez étonnant dans le sens, c'est très intéressant en même temps parce que Hugh Jackman avait déclaré à plusieurs reprises qu'il voulait plus tellement jouer Wolverine parce que ça lui demandait vraiment un effort considérable en termes de nutrition, de physique, etc. Parce que bon, c'était quand même un colosse, c'était un monstre, hein, faut quand même l'admettre. Et je pense que ce qui a pu le convaincre aujourd'hui, c'est déjà que son meilleur pote, qui est Ryan Reynolds, eh bien, ait pu le convaincre parce que ben voilà, c'est vrai que c'est une belle opportunité. Ryan Reynolds dans le MCU, réalisé en plus par Sean Levy. Voilà, Sean Levy et Ryan Reynolds qui ont travaillé plusieurs fois ensemble, qui sont super potes aussi, si vous avez vu des interviews vous le savez, donc il y a vraiment je pense toute une relation peut-être feel good de bons potes dans ce trio avec Hugh Jackman qui a pu naître. C'est ça qui a pu peut-être aussi le ramener au devant de la scène, et aussi Deadpool qui fait partie du MCU. Et je pense aussi que pour le côté physique, maintenant c'est vrai que c'est plus comme à l'époque des X-Men où il fallait montrer les gros muscles et tout. Wolverine en vrai maintenant tu peux le mettre en costume, alors peut-être pas, est-ce qu'ils vont oser, c'est la question que je me pose, est-ce qu'ils vont oser mettre le costume jaune de Wolverine enfin, parce qu'on ne l'a toujours pas vu. Est-ce qu'ils vont oser le mettre? Alors il avait été teasé, je crois d'ailleurs dans, c'était pas dans Deadpool ou je sais plus où est-ce qu'on l'avait vu le costume de Wolverine vite fait. Mais jamais porté. Mais est-ce qu'ils vont le mettre en costume ou pas? Je me rappelle c'était pour Apocalypse ou Days of Future Past je crois, où il avait déjà un costume par-dessus. Alors tu sentais qu'il était stock dans tous les cas, mais tu peux faire du CGI, tu peux faire plein de choses. Donc voilà, je ne m'inquiète pas vraiment là-dessus. Et donc les gars, ça fait extrêmement plaisir parce que c'est un logo qui est marquant, l'annonce est parfaite. Ils ont dit que soi-disant, ils regrettaient de ne pas avoir pu être là pour le D23. Bon, c'était calculé clairement, c'est-à-dire que moi, même dans ma vidéo théorie attente des 23, je vous avais dit, Deadpool, c'est sûr, on aura une date. J'en étais sûr, quoi. On avait eu le coach sportif de Ryan Reynolds qui avait publié une photo sur Insta en disant que ça y est, le tournage allait bientôt commencer. On a eu plein de news concernant Deadpool, le compte Twitter qui recommençait à être actif. Ça sentait l'annonce, ils ont rien mis. Et Kevin Feige nous l'avait dit que dans tous les cas, la D23, il y aurait plein de choses à annoncer, mais que le reste reste à venir, notamment. Et ça commence ici, avec Deadpool 3, un logo impactant, avec des griffes, un Wolverine, un Hugh Jackman, qui va revenir. Je suis heureux, il est 2 h du matin, à tout moment mon point de suture il saute, je dois retourner en urgence chez le dentiste s'il faut, mais je suis heureux les gars, c'est ça qui est ouf. Donc oui, on rebondit à la news exceptionnellement, je vous avais dit que normalement toutes les vidéos seraient programmées.
je fais une entorse à la règle plutôt que de faire une entorse à la mâchoire, je l'espère, puisque cette news était beaucoup trop belle. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est vrai que je trouve que ça pose beaucoup de questions par rapport... Alors, je sais, je vois encore trop loin et tout, mais vous savez, Marvel, c'est ça, c'est quand tu mets une news sous le nez, t'as envie de deviner toute la suite pendant 10 ans. Mais je trouve que ça pose beaucoup de questions concernant le futur des X-Men, parce qu'on sent qu'ils sont en train d'introduire une nouvelle génération de mutants par rapport à ce qu'on avait vu dans les précédents films. Voilà, Miss Marvel, c'est officiellement la première mutante du MCU. Là, dernièrement, je vous l'ai partagé en tweet, on a Namor, voilà, qui va être annoncé officiellement comme second mutant du MCU. Et tout ça me fait dire qu'en fait il part dans une direction de base qui a été totalement opposée. On sera plus sur des gens qui seront adultes, matures, enfin Namor est adulte vous me direz, mais j'ai l'impression qu'on était plus sur des teen mutants si je puis dire. Et là on se retrouve vraiment avec un Wolverine qui revient au devant de la scène. Est-ce que ça pose pas des questions pour le futur? Est-ce que Wolverine va rester dans le MCU? Est-ce que Hugh Jackman est prêt à se réinvestir pendant je sais pas sur un contrat de 3, 5, 6 ans dans le MCU? Je vous jure, pour moi ça me paraît très compliqué de recast. Après je me dis qu'ils vont probablement faire la même chose pour les 4 Fantastiques, où on a eu John Krasinski qu'on demandait depuis des années aussi en tant que Mister Fantastique, on l'a eu, et ils vont probablement recast l'acteur pour un tout autre personnage, parce qu'ils vont raconter totalement une autre histoire et tout. C'est pas vraiment un recast vu que c'est un variant de base, le Mister Fantastique de John Krasinski, en tout cas on croit, mais voilà, vous avez compris un peu le truc, c'est vraiment cet aspect public, en fait, de se dire, on te donne un acteur que t'as désiré pendant des mois, des années. Voilà, c'est ça je crois, et au final on va te le mettre une fois et on t'enlève pour te donner un autre acteur que possiblement tu attends un petit peu moins, ou même qui n'est pas très connu. Alors si c'est Taron Egerton comme rumorisé depuis un moment, ça pourrait être cool, mais à côté d'un charisme Hugh Jackman, je sais pas ce qui pourrait en être. Donc voilà, écoutez les gars, je voulais vraiment réagir là-dessus, j'ai pas grand chose à dire de plus, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus, franchement, la vidéo est top, c'est tombé, mais c'est tombé je crois à 22h, 23h la news, j'étais totalement pas dispo pour pouvoir réagir à tout ça. Et voilà, donc probablement que cette vidéo que vous voyez là sort le matin je pense, parce que là je pense que ça sert un peu à rien à 2h du mat, et puis vous avez tous eu la news. Est-ce que ça vous intéressait un mec qui parle et qui a d'ailleurs le goût du sang dans la bouche? Je crois que c'est mauvais signe, vraiment je déconne même pas. Donc écoutez, pour le plaisir de l'actu, c'était un plaisir de devoir repayer 200 balles chez le dentiste. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, les vidéos sont programmées etc. Lâchez le pouce bleu bien évidemment si cette vidéo vous a plu, et surtout dites-moi en commentaire, on n'a pas fini encore de se défoncer la mâchoire, si ça vous plaît, si pour vous c'est un risque qui en vaut la peine, et si c'est pas trop abusé de la part de Marvel Studios. Voilà, bah, ça sera... C'est peut-être pas pour un caméo d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont l'air de bien teaser le truc, il est quand même sur le logo principal d'annonce et tout. On est peut-être sur une bonne présence de Hugh Jackman dans le film, et ça se fait plutôt plaisir. Bref, j'arrête de parler, prenez soin de vous les dos, et vive le dentiste. C'est la phrase de fin, totalement.